Ce que j'aimerais relever ici, c'est qu'il y a deux façons de voir la liberté. Et les philosophes l'ont appelé de la manière suivante, la liberté de qualité ou la liberté d'indifférence. Liberté d'indifférence, c'est je fais ce que je veux, je peux choisir entre des contraires, il n'y a rien qui va orienter ma liberté. Il y a une très belle scène authentique qui s'est passée dans un magasin un jour. C'est une dame qui était là avec son petit enfant à la caisse et l'enfant commence à toucher tous les bonbons. Vous savez, on met des bonbons là pour que les gens achètent encore les derniers trucs. Donc, l'enfant commence à toucher tous ces bonbons. Puis la caissière dit « Madame, est-ce que vous pouvez dire à votre enfant de ne pas toucher parce qu'il va endommager les emballages ?» Mon enfant est libre, il fait ce qu'il veut. Oui, mais là, il est dans un magasin, à la maison, vous faites ce que vous voulez, mais ici, dans le magasin, c'est moi qui suis responsable de la caisse, et si votre enfant endommage l'emballage, je vais devoir vous facturer le truc. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon enfant, laissez-le libre. De quel droit vous immiscez dans l'éducation de mon enfant? Bon, la caissière dit, écoutez, moi j'ai un patron au-dessus de moi, il va pas être content si tout d'un coup, vous voyez, puis c'est moi, je veux pas payer de ma poche, donc... Puis la dame commence à se battre un petit peu la compte, puis il se trouve que derrière cette dame, il y avait un monsieur très intelligent et très vif d'esprit, qui avait acheté des œufs. Et c'est bonasse, c'est des œufs crus. Et qui sort un œuf de son emballage et généreusement l'écrase sur la tête de la dame. Et alors, la dame se retourne bien sûr furieuse. Elle dit, mais ça va pas, vous prenez pour qui? Est-ce que vous êtes là? Elle dit, ma mère m'a éduqué à faire ce que je voulais. Et j'ai senti que je devais faire ça à ce moment-là. Du courage, hein. Je pense qu'il a dû voir les gabarits avant, parce que les gars qui mesurent 20 cm de plus que vous lui crasez l'œuf sur la tête, à mon avis, il peut y avoir ou champion du 100 mètres, ou alors accepter les coups. Bon, là. Donc, vous voyez, cette notion de liberté, elle est au cœur du monde, au cœur de ma vie, au cœur du monde actuel. Quel est-il? Cette liberté d'indifférence, c'est-à-dire de pouvoir choisir entre des contraires, de croire que je ne suis pas orienté vers quelque chose qui se pose entièrement autonome dès le départ, ou bien est-ce qu'il y aurait une autre manière de voir la liberté? Cette manière, c'est les manières classiques de dire, voilà, l'homme est quand même fait pour le bonheur, il est fait pour la vérité, il est fait pour le bien. Et la liberté consiste à acquiescer à ce pourquoi je suis fait, à devenir ce que je suis appelé à être. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles du jeu. Le footballeur qui joue sur un terrain de football, s'il veut prendre des règles du rugby, l'arbitre et ses collègues vont lui dire, écoute, tu vas jouer ailleurs. Et il appartient à la liberté du footballeur d'avoir sur le terrain des règles dans lesquelles s'inscrit son jeu. Et la splendeur du jeu s'inscrit grâce à ces règles qui sont données là. Elles sont arbitraires, ces règles. Elles pourraient être autrement. On pourrait dire que tu as le droit de toucher 3 fois des mains le ballon pendant le match. Quand le gardien n'est pas dans les 16 mètres, un joueur peut prendre la place du gardien et arrêter le ballon avec les mains s'il le veut. Enfin, on pourrait changer les règles, elles sont conventionnelles. Mais c'est une analogie qui veut dire qu'il y a en l'homme un certain nombre de règles inscrites dans sa nature. Et on vient de le voir. Il y a une inclination de la nature, une orientation de la nature, de l'intelligence vers la vérité, de la volonté vers le bien, de tout l'être vers le bonheur, un appel à la vie qui m'habite. Et la liberté consiste à acquiescer à ces règles inscrites en moi. Alors, je dis, mais alors je ne suis pas vraiment libre. Oui, ce serait vrai si, quel que soit le chemin que je prends, je pourrais être heureux. Si il en va de mon bonheur, alors c'est différent. Si vous voulez venir à Fribourg, et vous dites, mais moi, j'aime bien Fribourg, mais moi je préfère la route qui va du côté de l'Espagne. Je la trouve plus sympathique, il y a plus de soleil, j'ai la clim dans la bagnole, c'est bien, et je préfère la route. Alors, je vais à Fribourg, mais je passe par l'Espagne. Mais je fais uniquement les kilomètres qui me conduisent à Fribourg. Bon, vous n'allez pas arriver à Fribourg, voyez, parce que votre liberté dans la finalité, je vais aller à Fribourg.
Donc je prends les moyens d'arriver au but. Et le moyen, ça va être le moyen de transport, ça va être la route qui va être déterminée. Alors vous avez 2-3 choix de route, bien sûr, mais il faut qu'elle arrive à Fribourg. Et puis, pour venir à pied, c'est vrai, mais si vous n'avez que 2 jours, il faut courir vite, suivant d'où vous venez. Hein, voilà, donc le fait de fixer la finalité va déterminer les moyens pour y arriver. Eh bien, de la même manière, la finalité de l'homme étant le bonheur et la béatitude, il y a un certain nombre de chemins qui vont y conduire, des chemins qui ne vont pas y conduire. Et ma liberté consiste à choisir le chemin qui y conduit et à renoncer au chemin qui n'y conduit pas. Ce qui est juste le contraire de la liberté d'indifférence, qui dit, mais peu importe le chemin que tu prends, il n'y aura pas de conséquences. Si vous voulez, la liberté précède la nature dans la notion de liberté d'indifférence. Dans la liberté de qualité, il y a une nature qui m'est donnée, je suis donné, c'est ce qu'on a vu depuis ce matin, et donc, m'accueillant comme un don, je respecte le mode d'emploi de cette nature qui m'est donnée. Et c'est en respectant ce mode d'emploi que je vais fonctionner correctement. Vous pouvez essayer d'allumer votre ordinateur à la masse. Vous pouvez, c'est marrant, un coup. Un coup, c'est marrant. Mais deuxième coup, ça ne marche plus. Mais on peut, vous pouvez. Et vous avez le droit, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous pouvez prendre la masse et dire cette fois-ci, mon ordinateur, tu vas voir, je vais l'allumer, ou l'éteindre à la masse, ça sera mieux parce que l'allumer, vous ne verrez rien du tout. Mais vous l'éteignez à la masse, la deuxième fois que vous voulez faire le coup, ça ne va pas marcher. La deuxième fois, je vais l'allumer correctement. Tiens, l'écran donne une image absolument space cette fois-ci. Oui, très bien, très bien. Et vous pouvez, écoutez, il est sous garantie, l'ordinateur ne fonctionne plus, je vous le ramène, donnez-moi un nouveau. Il dit, mais vous avez un problème? Écoutez, dans ma liberté souveraine, j'essaie d'allumer à la masse. Et le vendeur va dire, écoutez, c'est pas compris dans la garantie. Quoi? Mais c'est n'importe quoi comme maison, c'est une boîte, mais c'est nul. Ben, je passe chez Mac dorénavant. J'arrête PC, je passe chez Mac. C'est fini. Si c'est ça, alors j'arrête. Vous arrivez avec votre Mac, ils vont dire la même chose. Voilà. Donc vous voyez, la liberté, et c'est très bien d'allumer son ordinateur correctement et de savoir comment l'utiliser, parce que c'est génial, un ordinateur, quand ça marche bien. Et quand on l'utilise selon le mode d'emploi pour lequel il est fait. Et vraiment, on peut poursuivre sa liberté en prenant des notes, en faisant un texte, en jouant, en travaillant intensément. Voilà. Mais je respecte le mode d'emploi, voyez-vous. Hein, et donc, eh bien, il en va un peu de la même chose de l'homme. Donné par le Créateur à lui-même, il y a un mode d'emploi inscrit dans sa nature qui n'est pas étranger à ça et qui est en vue du bon fonctionnement de l'homme, c'est-à-dire de son bonheur. Et donc la liberté va consister à accepter ce donné du réel et à le transcrire dans des choix, des actes. À accepter d'abord cette donnée du réel, cette nature humaine qui m'est donnée, ce mode d'emploi inscrit dans ma nature, ces inclinations qui sont en moi, appel à la vérité, appel au bien, à l'amour, au bonheur, et ensuite de transcrire par des actes, de construire par des actes libres cette personnalité qui respecte ce donné premier. On appelle ça une liberté de qualité. Dans le monde actuel, on dit que ce n'est pas être libre que de faire ça. C'est être contraint. Vous avez compris avec le match d'ordinateur que oui et non. C'est pas sans conséquence. Tu peux appuyer sur le bouton délicatement, tu peux taper la masse dessus. Mais l'état d'ordinateur après n'est pas le même. Tu peux accepter de respecter ta nature et tu peux accepter de ne pas la respecter. Mais l'état de la personne après n'est pas le même. Vous voyez? La personne après n'est pas le même. Voilà. Et donc, la liberté s'inscrit dans cette logique du don. Et quand j'exerce ma liberté pour me redonner en retour, c'est pas facultatif. C'est pas facultatif. Je suis libre de le faire ou de ne pas le faire, mais c'est pas sans conséquence. Si je le fais ou si je le fais pas. Il y a une logique intrinsèque des choses qui fait que si j'agis de telle sorte, ben voilà, si je tape à la masse mon ordinateur, oui, mais il sera cassé. Il sera cassé. Mais j'ai pu m'éclater. Ça peut être génial. J'ai besoin de me défouler, mais il faut que je m'achète un autre ordinateur après. Et si je me construis d'une certaine manière, eh bien la conséquence va être quelque chose qui va aussi me détruire. Donc, l'appel du don appelle une réponse.
La liberté est donc inséparable d'une responsabilisation. Je ne peux pas ne pas répondre à un moment donné, voyez-vous. Il y a une manière d'entrer dans une maison. Vous êtes en hiver, il fait -20, et vous avez froid, vous voyez une lumière à un endroit, vous allez sonner à la porte. Oh, rentrez vite. Et vous rentrez, vous dites, oui, merci beaucoup. Il y a deux manières de ne pas rentrer. La première, c'est de dire, non, je ne veux pas rentrer. La deuxième, c'est de dire, attendez, laissez-moi réfléchir encore un peu. Une heure après, la personne revient, dit, est-ce que vous voulez rentrer? Non, laissez-moi réfléchir encore un petit peu. J'ai pas dit non. Vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Ah non, j'ai pas dit non. Laissez-moi réfléchir. Et le lendemain matin, le morceau de glace qui est devant la porte, c'est vous. Vous n'avez pas dit non. Au milieu de la glace où il y a les lèvres qui bougent, je dis, j'ai pas dit non. Vous êtes un glaçon quand même. Hein, donc une manière de rentrer, c'est de dire oui. Deux manières de ne pas rentrer, c'est de dire non ou de ne pas décider, de ne pas choisir. On sait oui et non, on le comprend. La troisième manière subtile de ne pas choisir est assez sournoise. Parce que je me convainc moi-même, j'ai pas dit non, j'ai pas refusé, j'ai pas rejeté. Ah non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. N'ayant pas dit oui, je ne goûte pas le bonheur. Tu veux manger? Je sais pas. Oui, je sais pas encore, laisse-moi réfléchir. À la fin du repas, j'ai pas mangé, mais j'ai pas dit non. J'ai pas mangé. Je n'ai pas décidé encore. Cette troisième opération, si vous voulez, troisième situation, est assez subtile et je peux me laisser piéger malgré moi, avec la bonne justification intellectuelle que j'ai pas dit non. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas dit oui non plus, mais ça je le vois pas très bien, parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que je pèse le pour et le contre. Mais en tout cas, j'ai pas dit non, ça je te promets. Et donc, tu n'es pas rentré. Et en même temps, si je transcris ça sous l'ordre de la grâce, Dieu n'est pas un violeur des cœurs. Il ne fera jamais un pas en nous sans notre oui. Jamais, 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 jamais. Il a trop de respect de notre liberté. Il en est mort sur la croix pour nous imposer quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Dieu s'agenouille devant la liberté de l'homme. Une seule chose empêche la toute-puissance de Dieu, c'est l'amour qui respecte l'homme jusqu'au bout. Et là, Dieu peut être en échec devant l'homme qui refuse. L'échec de Dieu devant l'homme qui refuse, c'est le crucifié, mais c'est aussi les hommes torturés de ne pas savoir aimer, de crucifier leur Dieu. La torture du centurion qui dit vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. La torture de Judas qui ira jusqu'à se pendre. Et le repentir de Pierre qui reviendra au Christ. Et il y a derrière ça quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel qui se joue. Et donc, il y a un psychanalyste médecin qui a écrit un livre intéressant, Charles Mellman, L'homme sans gravité. Le sous-titre, c'est Jouir à tout prix. Et dit, finalement, le moteur de l'homme aujourd'hui n'est plus tant sa liberté que la jouissance. Et l'homme du XXe siècle est arrivé à être un homme sans boussole, sans lest, affranchi du refoulement, consommateur, sommé de jouir, avec une sorte de totalitarisme et d'un autoritarisme absolument gravissime. Tu dois faire ça, autrement tu n'es pas comme les autres. Et donc une sorte d'immaturation, il y a une sorte de société matriarcale où l'enfant est acculé à téter goulûment aux objets de son plaisir en permanence, sans père qui dit à un moment non, on arrête, sans frustration, qui permet l'émergence d'une autre soif au cœur de l'homme, d'une autre réalité au cœur de l'homme. Et donc un être qui se construit sans personnalité, un addictif ignorant de lui-même, et qui conduit à une sorte de névrose ou d'une perversion, en tout cas d'une dépersonnalisation de l'être humain. C'est assez sévère comme constat, mais c'est bien argumenté pour un psychanalyste, médecin, donc il le fait au titre de sa science, il ne le fait pas
au titre de sa foi. Je ne sais pas s'il est croyant ou pas, je ne crois pas. Et je trouve assez intéressant, ces choses-là. Voyez-vous, comment la liberté va émerger, comment la liberté va se construire, et comment simplement de suivre les mouvements passionnels, de suivre l'esprit du temps, est en fait une démission profonde de la liberté. La liberté se construit aussi par le non, voyez-vous. C'est un autre médecin qui s'appelle Aldo Naouri, que je trouve génial, c'est un pédiatre, qui a écrit pas mal de livres sur l'éducation. Si vous voulez lire des livres d'éducation, allez un peu chez Aldo Naouri, je trouve que c'est plein de bon sens. Et puis, il y a à un moment donné, de nouveau un père qui vient avec un enfant, et qui dit, alors son enfant touche à tout comme ça. Et puis, il saute sur le bureau du médecin, et il va sur la chaise, il roule sur la chaise dans le bureau, enfin, comme ça, puis le père dit rien. Et lui, Aldo Naouri, à un moment donné, moi j'étais quand même un peu énervé. Et puis je lui dis, vous ne pouvez pas lui dire d'arrêter? Et il dit, quoi? Je suis tombé sur un médecin fasciste. Et puis il dit, mais attendez, je ne suis pas fasciste, je peux vous assurer. Non, mais là, il est en train de déranger tous mes papiers, mes dossiers. La chaise, je ne sais pas où la finir dans la fenêtre ou je ne sais pas quoi. Non, vous ne pouvez pas lui dire, c'est impossible, mais laissez-le vivre. Bon, alors ça se calme un petit peu, évidemment. Il dit, mais alors pourquoi vous venez ici? Expliquez-moi le problème avec votre enfant. Je ne peux pas en faire façon. Ah, je dis, ben oui, je comprends bien, c'est tout à fait logique. Ah oui, alors là, je comprends votre problème. Il a compris que je n'étais pas fasciste après. Que le fait de dire non n'était pas du fascisme. C'est simplement de l'éducation. Exduquer, ça vient d'un mot latin qui veut dire conduire d'un endroit à un autre endroit. Exducere. Conduire d'un endroit à un autre endroit. Alors, je peux conduire d'une terre de servitude à une terre de liberté, ou d'une terre de liberté à une terre de servitude. Hein, c'est un enjeu assez capital. Et Dieu qui confie l'éducation de ses enfants à d'autres enfants, c'est-à-dire à ses adultes, mais qui sont quand même ses enfants de Dieu, c'est un risque. Où est-ce que je conduis la personne? Et si je ne connais pas le mode d'emploi du cœur de l'homme, si je ne sais pas comment l'être humain est fait et où est sa finalité, je risque bien de conduire sur des chemins de traverse, avec les meilleurs sentiments du monde. Avec les meilleurs sentiments du monde. Avec beaucoup de générosité, beaucoup de sincérité. Mais en dehors de la vérité de l'être. Voyez-vous? Je peux être très sincère, mais en dehors de la vérité de l'être. Et ça, c'est une confusion aussi de notre temps, entre sincérité et vérité. Non pas pour opposer l'un et l'autre, il faut être vrai et sincère. C'est-à-dire vrai, c'est-à-dire que j'écoute la vérité objective que le réel me donne et que mon intelligence perçoit, et sincère dans la mesure où j'y adhère profondément de tout mon être, de tout mon cœur. Mais si je suis que sincère, sans la vérité, ma sincérité peut bien être égarée. Hein, on a tous fait l'expérience de partir un jour d'un endroit en disant « T'as les clés? Oui, j'ai les clés dans les poches. Oui, j'ai bon. J'ai le porte-monnaie dans la poche. Vous arrivez à l'endroit. Mince, j'ai oublié hier, je l'ai sorti de ma poche, j'ai oublié de le remettre dedans. Vous étiez sincère, vous avez dit, tu as pris? Oui, j'ai pris, mais écoute, tu me fais confiance, bien. Et vous arrivez, je dis, mince, c'est vrai, hier soir, j'ai sorti, j'ai pas remis. Ah, mais j'étais sincère quand j'ai dit oui, je n'ai pas voulu tromper la personne en disant, écoute, je t'en joue une. Je te dis que j'y vais, mais je n'ai pas. Non, j'y croyais. J'y croyais, mais à la fin, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Vous voyez, la vérité n'est pas de l'ordre de la sincérité. Pour être certain, on a vécu ça une fois chez nous, on devait réparer l'électricité, et donc celui qui réparait avait enlevé les fusibles. Et puis, une personne très généreuse et bien intentionnée dit « Oh, le disjoncteur est en bas, je vais rendre service, je vais le remonter. » Et l'autre, pour l'instant, était faire une petite pause, revient là, et continue à travailler en disant « Il n'a pas de jus. » Et il y avait du jus. Heureusement, ça n'a pas été trop grave, mais c'était quand même assez efficace, vous savez, vous n'êtes pas bien après, hein, vous prenez un giclet de 220 ans, ça fait drôle, hein. Et alors il dit, mais pourtant j'avais éteint. Ah oui, tu avais éteint, mais quelqu'un... Et la personne qui a dit, je ne vais pas faire un coup salaud à l'autre, avec les jumelles, elle devrait aider l'autre, les cheveux qui se restent sur la tête, vous voyez, waouh, ça a marché. Pourquoi il ne bouge plus? Non, c'était pas ça l'attention. Au contraire, c'est dire, mais je vais rendre service à... Quelqu'un est peut-être près de l'électricité maintenant, je vais vite lui redonner ce truc. Et sauf que c'est celui qui travaille de l'autre côté qui avait fait exprès. Vous voyez, donc la sincérité, 2 personnes sincères et un drame qui peut se jouer à la clé. 2 personnes sincères et un drame qui sont à la clé. Donc il va falloir la vérité pour pouvoir vraiment construire les choses et ensuite adhérer de tout notre cœur à cette vérité. On comprend mieux maintenant, voyez-vous, en ayant fait ce parcours à la fois philosophique, à la fois théologique,
sur la personne humaine, sa dignité, ses grandes inclinations, sa finalité. Pourquoi à un moment donné on peut dire que c'est dans le Christ véritablement que l'homme s'épanouit totalement, hein, quand Benoît XVI disait « Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette amitié seulement s'ouvrent toutes grandes les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons l'expérience de ce qui est beau, de ce qui libère. N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Amen. » Voilà, donc quand on rentre dans cette logique-là, on comprend, j'allais dire aussi même que de trouver le Christ et de se trouver soi-même, c'est le même moment. Il y a un moment spirituel où je me trouve en le rencontrant et je deviens moi-même en le rencontrant. Seul lui est capable de m'établir et m'épanouir dans mon authentique personnalité.